Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Nul n'est censé ignorer la loi. Et oui, thématique d'actualité, la protection des libertés civiles et politiques en démocratie, situation contextuelle avec le Sénégal. Dans la perspective de la présidentielle, on ne connaît pas encore, hélas, la date. Discuter de la question de la problématique du respect de la liberté civile en démocratie avec mes co-débatteurs. À ma droite, Maître Moussa Sarr, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, bonjour Baye Omar et bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes avocat, il n'y a pas de répit, surtout dans ce contexte. Oui, naturellement, c'est pourquoi on est avocat. Être avocat, c'est au service de l'humain, être au service des citoyens. Nous avons traversé 2 années où les libertés publiques, les libertés fondamentales ont été durement éprouvées. Donc nous sommes sur le pont depuis 2 ans en essayant de faire respecter les droits et les libertés des citoyens. Mais ça vous vient de toutes parts, c'est pas seulement à Dakar comme à l'intérieur du pays. Oui, comment vous êtes organisé? Parce qu'apparemment, c'est pas aussi évident. Mais écoutez, c'est un problème global, c'est un problème politique, comme vous le constatez. Il y a eu des tensions sociopolitiques depuis 2 ans à l'échelle du territoire. Mais l'épicentre, comme vous le savez, c'est Dakar, qui est la capitale. Mais il se trouve qu'il y a eu des manifestations un peu partout sur le territoire, des arrestations un peu partout. Mais ce qu'il faut noter, l'écrasante majorité des personnes arrêtées l'ont été à Dakar. Donc on s'est organisé pour assurer la défense de ces citoyens à Dakar comme à l'intérieur. Il se trouve que dans certaines grandes villes à l'intérieur du pays, quand même, il y a quelques avocats, même s'il n'y en a pas beaucoup. À Thiès, il y en a, à Kaolack, il y en a, à Ziguinchor, il y en a, à Tamba, il y a un avocat. Donc en fonction de ce que nous avons, nous nous sommes organisés pour assurer la défense de tous les citoyens qui ont été en conflit avec la loi durant cette période extrêmement difficile. Et lorsqu'il s'est agi aussi parfois d'aller plaider, on s'est déplacé pour aller à l'intérieur du pays, donner un coup de main à certains de nos confrères. Mais globalement, on a essayé, avec les moyens que nous avions sur le plan humain, pour essayer d'apporter le maximum de soutien aux citoyens sénégalais qui en avaient besoin. Et certainement une idée ou un aperçu de ce que c'est que les problématiques inhérentes à ce secteur qui est la justice. On y reviendra tout au long de cette émission. À ma gauche, vraiment, c'est encore un plaisir en tant que chroniqueur. Le plaisir est partagé, Baye Omar. Vous avez suivi l'introduction qui a campé le sujet, la protection des droits civils et politiques en démocratie. Oui, dans le contexte actuel, cela s'impose. Non seulement cela s'impose, mais cela est nécessaire. C'est urgent. On a même comme l'impression, ici au Sénégal, que les vieux démons reviennent. Voilà un pays qui, dans son histoire politique, en 1962, en 1988, en 2000, pendant toutes ces périodes-là, on a eu des événements qui ont poussé beaucoup de nos concitoyens dans la rue. À un certain moment, le Sénégal était accusé d'être l'un des pays où la pratique de la torture était la plus développée. Les gens ont créé des organisations de défense des droits de l'homme, des avocats célèbres ici au Sénégal. Beaucoup d'entre eux se sont battus bec et ongles pour que le pays retrouve ce statut de pays respectueux de l'état de droit, mais aussi ce statut de pays où la personne humaine est respectée, la dignité humaine est respectée. Mais malheureusement, ce qui vient de se passer ces 2 dernières années, ces 3 dernières années même, je dirais, pour compléter ce que disait tout à l'heure Maître Moussa Sarr, parce que en réalité, les choses ont commencé en mars 2021 et on est en février 2024. Donc ça fait presque 3 ans que ces événements ont lieu. Et ce qui est dramatique dans le contexte actuel, c'est que plutôt que de retourner à une situation normale, on a l'impression qu'on est retourné, on est allé tellement bas qu'aujourd'hui les Sénégalais se demandent mais où sont les abysses? Où sont les abysses? Parce que plus le temps passe, plus on a l'impression qu'on descend encore. On descend encore parce que je ne sais pas si vous avez suivi récemment les témoignages des personnes qui ont été élargies de prison, mais c'est glaçant.
On y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, avec la Constitution, quel est le lien avec cette thématique, la protection des droits civils et politiques en démocratie? Que dit la Constitution sénégalaise, Maître Sarr? Bon, la particularité de notre Constitution, comme dans toutes les grandes démocraties, c'est de proclamer de manière claire, ferme, surtout l'article 7, qui dit que la personne humaine, elle est sacrée. Et l'État doit la respecter et la protéger. C'est extrêmement important. Oui. Et donc, au-delà du préambule, l'article 7, l'article 8 également, proclame un certain nombre de libertés civiles et politiques. La liberté de la presse, la liberté de manifester, la liberté d'éducation, la liberté d'expression, la liberté religieuse, etc. Ces deux articles et le préambule constituent quasiment le socle des libertés fondamentales qui sont proclamées et dont l'État du Sénégal s'est engagé à les protéger, s'est engagé à créer les conditions pour mettre en œuvre ces droits-là, pour permettre aux citoyens destinataires de ces droits, de ces libertés, de pouvoir en jouir. Oui, mais maintenant, c'est dans la pratique qu'il y a des problèmes. Est-ce que le citoyen sénégalais jouit pleinement de ces droits qui sont proclamés dans notre charte fondamentale? Autrement dit, Maître, et directement, puisque vous êtes bien placé pour apporter la réponse, est-ce que justement, de ce point de vue, la justice joue pleinement son rôle de gardien et de protection de ces droits civils et politiques? Au regard de ce qui s'est passé depuis quasiment 3 ans, la justice n'a pas assumé son rôle, n'a pas pris ses responsabilités pour garantir ces libertés dédiées aux citoyens. Exemple? Pourquoi? Oui. Je donne un exemple. Oui. Je prends le cas de la liberté de manifester. Nous sommes une démocratie où nous avons fait le pari d'inscrire la liberté de manifester dans notre charte fondamentale. Dans certaines grandes démocraties, c'est une évidence. Vous allez à la Constitution française, c'est pas mentionné. Cela va de soi. Mais nous avons estimé en 2021, en 2001, pas de sanctuariser, mais d'inscrire ce droit fondamental dans notre Constitution. Parce que dans un passé récent ou dans les décennies précédentes, la liberté de manifester a toujours posé problème au niveau du Sénégal. Dans la pratique, ça devrait être permis, mais ça n'a jamais été le cas pour l'essentiel. Il y a eu toujours des réticences par le pouvoir en place d'accepter que les citoyens ou les organisations de la société civile ou les organisations de la société politique puissent manifester pour exprimer leur opinion sur la marche de ce pays. Oui. Et en 2001, le régime libéral qui est arrivé a décidé de le mettre dans la Constitution. Nous avions pensé que dès lors que cela était inscrit dans la Constitution, l'État allait se donner les moyens de permettre aux citoyens de jouir de cette liberté de manifester. Mais ce qui n'est pas le cas malheureusement. Combien de citoyens, depuis 3 ans, ou bien avant même, ont été arrêtés lors de prétendues manifestations non autorisées? Parce que les citoyens ont estimé qu'ils avaient le droit de manifester et ils demandaient l'application de la Constitution. Et vous entendez toujours les citoyens vous dire c'est un droit constitutionnel. Nous devons marcher. Et l'État, prétextant souvent d'un prétendu trouble à l'ordre public, il interdisait ces manifestations. Ou en disant qu'ils n'ont pas suffisamment de force de l'ordre pour encadrer ces manifestations. Et à l'épreuve des faits, on se rend compte que cela n'est pas exact. Parce qu'ils mettent plus parfois de force de l'ordre que de manifestants pour réprimer. Et la justice, n'est-ce pas, parfois n'a pas pris ses responsabilités pour élargir à temps les citoyens pour reconnaître effectivement que c'est à bon droit qu'ils ont usé d'un droit qui est constitutionnel. Donc c'est des arrestations arbitraires. Il est arrivé qu'il y ait énormément d'arrestations arbitraires. Et de longues détentions. Et de longues détentions également injustifiées. Donc à partir de qui sont des violations des droits des citoyens. Et le rôle de la justice, c'est quoi? C'est d'être le gardien. Même si la Constitution proclame et d'autres lois réaffirment, il appartient à la justice d'être le gardien des droits et des libertés des citoyens. Le rôle de la justice, c'est de protéger les citoyens dans l'exercice de leurs droits et libertés. Et au Sénégal, on a constaté que ça n'a pas été le cas durant ces 3 dernières années où le pays a connu une tension sociopolitique extrême. Et cela est
regrettable. Regrettable, dit Maître Moussassa. Ibrahima, comment finalement en est-on arrivé là? Qu'on constate des violations de liberté civile et politique dans un contexte à enjeu. Oui, quelle analyse? Mais je pense que c'est en partie lié au fait que l'administration, l'exécutif, est hyper dominant dans notre société. C'est l'exécutif qui prime, mais c'est l'exécutif qui use de beaucoup de subterfuges. Parce que si la justice n'a pas en partie joué son rôle, c'est aussi à cause des entraves qui sont posées par l'exécutif. Vous savez que ici au Sénégal, pendant très longtemps, les juges eux-mêmes se sont battus pour leur indépendance. Ont toujours combattu pour garder une certaine distance, une certaine marge par rapport à l'État. L'intrusion de la justice dans le fonctionnement du judiciaire, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. En plus de cela, je pense qu'il y a aussi dans le système sénégalais, le système judiciaire sénégalais, un certain nombre de goulots d'étranglement qui font que il n'est pas possible de défendre étroitement les citoyens. Je vous donne juste un exemple. Il y a beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme, mais ils n'ont pas de capacité à agir. Ils n'ont pas la possibilité de se constituer partie civile à l'occasion de procès. Et pourquoi? Parce que la loi ne le permet pas. Parce que notre loi est d'origine coloniale et que le colon lui-même, parce que s'étant engagé, par exemple, si je prends le cas de la France qui nous a colonisés, parce que la France, ayant pris des engagements avec la Convention européenne des droits de l'homme, a été obligée de modifier l'article 2 du Code de procédure pénale pour permettre aux organisations de la société civile de pouvoir se constituer partie civile, que ce soit des droits de l'homme, des droits de l'enfant, etc. Mais ici au Sénégal, ce n'est pas le cas. Et je vous assure que ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je peux vous le dire pour avoir été membre d'une délégation. Et ça, c'est au moment où l'équipe libérale est arrivée au pouvoir. À l'époque, c'était Mame Madior Boye qui était ministre de la Justice. On est allé la voir parce qu'on pensait qu'avec l'arrivée de l'équipe libérale qui était plus ouverte à ces questions-là, qu'on pouvait obtenir d'elle la possibilité pour les organisations de la société civile de pouvoir se construire. Elle a refusé. Elle a refusé en disant que ça ne faisait pas partie des traditions juridiques sénégalaises. Et donc, dans un contexte pareil, parce que ce qu'une ONG de défense des droits de l'homme peut faire, c'est plus ce que la victime peut faire. Parce que dans des contextes, il y a certains contextes dans lesquels la victime est à la merci de la machine judiciaire. Or, s'il y a une organisation de défense des droits de l'homme, elle peut jouer un rôle important dans la défense de l'intérêt public. Parce que ce n'est pas seulement un intérêt individuel qu'on défend, mais on défend un intérêt public. Juste pour vous donner un exemple très concret, au Fouta, il y avait une fille qui a été mariée à l'âge de 12 ans, qui est morte à la suite de la consommation du mariage. On avait arrêté le mari et l'oncle qui l'avait donné en mariage. Et son père, le père de la fille n'étant pas là-bas, c'était un immigré, c'est sa mère qui était sur place. On a fait le procès au tribunal régional de Saint-Louis parce qu'on ne connaissait pas l'âge de l'enfant. Le mari et l'oncle ont été libérés. Seule la mère de l'enfant pouvait faire appel, à défaut du procureur, le procureur ayant refusé de faire appel. La mère voulait faire appel. Et la mère n'a pas pu faire appel parce qu'on a exercé des pressions sur elle en disant « si tu fais appel, on te divorce ». S'il y avait une organisation de défense des droits de l'homme capable de se constituer partie civile, l'affaire ne se serait pas arrêtée là. Ça, c'est juste un petit exemple pour montrer à quel point notre système est encore un système qui a d'énormes limites. D'énormes limites, vous l'avez dit et constaté, mais aujourd'hui on est sur le terrain de la violation des libertés civiles et politiques. Aujourd'hui, vous avez suivi l'actualité avec la libération de pas mal de détenus politiques. Est-ce que, de ce point de vue, il y a une explication juridique? Bon, écoutez, vous savez, Ibrahima ne me contredirait pas, la notion de détenu politique est une notion complexe et très controversée. Il n'existe pas une définition légale, consensuelle sur la notion de détenu politique. Maintenant, on considère de manière simple, triviale, qu'un détenu politique, c'est une personne qui est arrêtée pour des motifs politiques.
en posant des actes ou en tenant des propos. Au regard de cette définition simple, on peut dire, sans risque de se tromper, que ceux qui ont été arrêtés ont été des détenus politiques. Pourquoi? Moi, j'ai assuré la défense de centaines de détenus. Mais au moment de leur arrestation, il n'y avait pas de fait concret qu'on pouvait qualifier d'une quelconque infraction. C'est le parquet, maître des poursuites, qui dépend de la chancellerie, qui dépend de l'autorité politique, qui a fait arrêter des citoyens parce qu'ils ont voulu manifester, comme le reconnaît la Constitution, ou qu'ils ont exprimé leur opinion, ou qu'ils ont exprimé leur pensée, ou des journalistes qui ont exercé leur liberté de presse, et sur la base de ça, ils ont été arrêtés. Naturellement, c'est des détenus politiques. La preuve, ils ont été détenus, certains, plus d'1 an, d'autres 10 mois, d'autres 11 mois. Moi, pour la plupart de ces détenus, j'ai fait 3, voire 4, 5 demandes de liberté provisoire. Rejetées, je suis allé à la chambre d'accusation. Subitement, je me lève, on m'informe, le juge d'instruction, que certains de mes clients ont été libérés sur initiative du procureur de la République. Sur quelle base? Alors que certains n'ont pas été entendus. À part l'audition d'inculpation, ils n'ont jamais été entendus sur le fond. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été entendus sur les faits qu'on lui reproche. Qu'on leur reproche, ils ont libéré et ils sont libérés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fait. Parce qu'ils ont été libérés sans qu'ils soient entendus sur les faits qu'on leur reproche. D'autres ont été entendus depuis plusieurs mois. On n'a pas clôturé l'instruction pour permettre qu'ils soient jugés. D'autres, ça a été clôturé, envoyé au parquet. Le parquet a mis dans les tiroirs pour éviter qu'ils soient jugés, etc. Et subitement, on les a tous libérés et ils ont bénéficié d'une liberté provisoire d'office sur initiative du procureur. Donc, à partir de ce moment-là, personne, aucun Sénégalais sérieux ne peut croire qu'ils ne sont pas détenus politiques. Même l'État aujourd'hui qui contestait ce statut de détenu politique l'a reconnu. Parce que à la suite d'un conseil des ministres, que le chef de l'État a instruit la chancellerie pour prendre les dispositions pour libérer ces citoyens qui ont été détenus politiquement. Donc, ils étaient en détention politique. Alors, Ibrahima Kane, détention politique, finalement, la pratique politique est-elle devenue un risque en démocratie? Mais bien sûr que c'est devenu un risque, parce que ce que Maître ne vous dit pas, c'est une forme de séquestration. Or, l'état de droit, c'est l'état dans lequel on dit ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. L'état de droit, c'est dans lequel le procureur a la responsabilité de faire appliquer la loi. Or, ici, le procureur se met dans une posture d'appliquer ce que lui dicte l'exécutif. Or, dans toutes ces affaires dont on a fait cas, l'exécutif était partie prenante. Donc, il n'y a même pas d'équilibre entre les parties s'il y avait procès. Ça, c'est-à-dire, ce que je voudrais souligner par ce fait-là, c'est que les lois sénégalaises, dans le contexte actuel, sont des lois qui sont très loin des engagements que l'État sénégalais a pris. Je vous donne un exemple, et peut-être Maître est mieux placé que moi pour vous parler de ça. Il y a une pratique très courante qui est le retour de parquet. Alors, le principe est que, à partir de l'instant où vous êtes arrêté, on vous signifie, si vous devez être, comment dirais-je encore, détenu, vous êtes détenu, ou bien on vous laisse partir. Mais, par le jeu du procureur, du greffier et autres, on fait une valse. Vous allez, vous revenez, vous allez, vous revenez. Mais est-ce que c'est une pratique respectueuse? Non, pas du tout. Sur le plan juridique de la dignité humaine, le retour de parquet, maître. Baye Oumar, le retour de parquet ne respecte nullement la dignité humaine. Mieux, c'est une détention arbitraire. C'est quoi le retour de parquet? Un citoyen a été entendu par la police ou la gendarmerie. Il y a des indices graves et concordants. La nature a pensé qu'il a commis une infraction. Il est mis en garde à vue. 24 heures, 48 heures. Maximum. Et ça peut être prolongé. Si c'est prolongé, c'est après la prolongation qu'il est déféré devant le procureur, qui est le maître des poursuites. Parce que l'enquête préliminaire faite par la gendarmerie et la police, elle est faite sous la surveillance du procureur de la République. Et donc, quand un citoyen est déféré, soit dans les premiers 24 heures, dans les premiers 48 heures, ou dans la seconde
phase, s'il y a prorogation, on le présente au procureur de la République qui est maître des poursuites et qui doit décider de la suite à donner à cette affaire, ce qu'on appelle le règlement. Soit il estime qu'il n'y a pas d'infraction, il n'y a rien, ou même s'il y a infraction, en vertu de l'opportunité de poursuite, il peut classer le dossier et dire vous êtes libre. Soit il dit il y a une infraction, mais je vous conduis à l'audience de flagrance et vous allez être jugé le plus rapidement possible. Soit il ouvre une information judiciaire qu'il confie à un juge qui va se charger, un juge d'instruction qui va se charger de faire l'enquête. Maintenant, les retours de parquet ont lieu dans le cadre des dossiers qui doivent faire l'objet d'une information judiciaire. Ça veut dire quoi? Le dossier arrive au parquet, le procureur et ses adjoints, disons de manière générale, le parquet n'a pas eu le temps de lire les dossiers, de prendre un réquisitoire introductif de saisine du juge d'instruction. Maintenant, avec la surcharge de travail, cela n'est pas réglementé. Donc moi, dans le cadre de ces événements, on a vu des citoyens qui ont connu une semaine, certains même ont connu 10 jours de retour de parquet. Et tout cela est illégal. Parce qu'ils sont en détention arbitraire. Parce que le code de procédure pénale ne réglemente pas cette situation. Et on met les citoyens qui sont en conflit avec la loi dans des conditions de détention inhumaine. La cave, il y avait énormément de monde. Vous passez la journée, le juge d'instruction ne vous appelle pas, le procureur ne vous entend pas, on vous confie le soir au commissariat central. Et durant le retour de parquet, même si vous retournez au commissariat central, l'avocat ne peut pas y accéder. Parce que si l'avocat vient dire au commissaire de police, je veux voir mon client, il dit non, on n'est plus dans l'enquête préliminaire. C'est le procureur qui me l'a confié. Donc si je n'ai pas l'autorisation, je ne peux pas. Donc c'est une situation manifestement arbitraire. Et depuis plusieurs années, avocats, la société civile, les organisations de droits de l'homme se battent pour que cela soit réglementé. À la limite qu'on dise, il y a 24 heures de retour de parquet. Ça peut se comprendre. Mais au-delà, on libère de manière d'office les citoyens. C'est ça qui est normal. Mais ce que nous avons, c'est inacceptable. C'est inconcevable dans un état de droit. Ça ne respecte aucun standard d'un état de droit moderne. C'est illégal, arbitraire. Malheureusement, nous sommes dans la normalité avec, à l'écoute des détenus politiques, au sujet de leurs témoignages, vous entendez souvent, j'ai été torturé, malmené, oui, mal fagoté. Finalement, les conditions de détention deviennent difficiles. Qu'en pense le protecteur des droits humains? Voilà. Pour ne pas dire le défenseur des droits humains. Vous avez bien fait de poser cette question parce que dans la nomenclature actuelle, l'État, à travers, parce que ça c'est une obligation qui pèse sur l'État à travers une convention, convention contre la torture, l'État avait l'obligation de créer une autorité indépendante dont le rôle est justement d'aller visiter les prisons, de voir les conditions de vie, parce que une des choses qui est fondamentale dans un état de droit, c'est le respect de la dignité humaine. Alors, la dignité humaine, elle a plusieurs aspects. Elle a des aspects économiques, elle a des aspects politiques, mais elle a aussi un aspect pénal. C'est-à-dire, là où on met la personne, depuis la garde à vue, où on met la personne, là où on interne la personne dans la prison, beaucoup d'autres, comment la personne est traitée pendant toute la procédure judiciaire, tout cela sont des éléments qui doivent faire l'objet d'une attention particulière de la part de l'État. Et c'est pourquoi on a créé cette institution indépendante. Mais au Sénégal, on a l'impression que cette institution indépendante, elle est là pour la galerie. Il y a énormément de choses. En dehors de rapports qu'il présente de temps à autre, cet observateur n'a pas un impact sur le fond. Pouvez-vous imaginer que dans les prisons, que les prisons sénégalaises soient occupées à plus de 250%. Et que l'observateur ne fait que mentionner ce fait et ne pose pas, ne demande pas à l'État un certain nombre d'actes qui doivent être observés. Finalement, cet instrument s'est révélé inefficace. Totalement inefficace. Totalement inefficace. Je dirais même à la limite inutile, dans la mesure où tout ce que la personne... Vous parlez des événements... C'est un observateur qui fait des rapports et tout. Oui, vous parlez des événements récents. Mais un des rôles de l'observateur, c'est aussi de voir quel est le statut de la personne dans les lieux de détention. Beaucoup de ces personnes ont été arrêtées pendant plus de 10 mois, pendant plus d'un an,
sans même avoir été une fois entendus. Alors que la loi, ça j'en sais quelque chose, puisque à l'époque, le comité sénégalais des droits de l'homme avait sur pratiquement une injonction du comité des droits de l'homme des Nations Unies, fait amener l'État à voter une loi où on disait que 6 mois après une détention, celui qui est à la prison, comment on appelle ça encore? Le régisseur. Le régisseur a l'obligation de libérer la personne, sauf si le procureur fait, en tout cas lui montre les raisons que la personne, pour lesquelles la personne doit rester. Donc, le rôle de cet observateur, c'est de vérifier tout cela. C'est de s'assurer que ceux qui y sont, ils sont pour des raisons normales, que ceux qui y sont, ils sont bien traités, que ceux qui y sont et qui ne doivent pas y être, qu'ils puissent essayer de leur trouver des solutions. Mais de tout cela, rien n'est fait. Alors maintenant, la question qui se pose est celle de savoir jusqu'à quel point le détenu peut aussi, dans la prison, défendre ses droits. Là également, peut-être que Maître Moussa Sarr peut nous en dire beaucoup de choses, parce que il nous semble qu'il y a un vide. Tant que la personne détenue n'a pas perdu ses droits civils, politiques, c'est un être humain comme vous et moi. À ça, je voudrais juste insister sur un aspect, c'est le fait que le prisonnier peut aussi porter plainte. Oui, rien ne s'y oppose. Voilà, porter plainte surtout pour mauvais traitement. Surtout pour mauvais traitement. En détention, oui. Parce que le lieu de Par le biais de son avocat. Oui, normalement. Oui, normalement. Mais malheureusement, ici... L'administration... Techniquement, comment cela s'opère? Techniquement, ça peut se faire. C'est ça l'appréciation. C'est quoi? L'administration pénitentiaire, comme la justice, est un service public. Ça veut dire que le détenu... Mais qui est encadré, maître aussi. Non, oui, je vais en venir. Le détenu qui est gardé bénéficie de tous ses droits, sauf la liberté d'aller et de venir. C'est la seule restriction dont qui lui est opposable. Pour le reste, il garde tous ses droits, sa dignité, il a même la liberté de communiquer. Maintenant, cette communication est organisée téléphoniquement. Donc, on lui restreint qu'une seule liberté, c'est d'aller et de venir. Maintenant, dans le cadre de sa détention, où il doit être détenu avec dignité, avec respect, si cela n'a pas été le cas, et qu'il soit en mesure de rapporter la preuve qu'il a subi des traitements inhumains et dégradants, lui-même ou son avocat peut assigner l'État du Sénégal pour fonctionnement défectueux du service public de l'administration. Mais souvent... Donc, cela est parfaitement possible. Possible, mais souvent, ils n'ont pas gain de cause sous prétexte qu'ils sont même allés jusqu'à la cour de la justice de la CEDEAO pour aller porter plainte là-bas. Mais ils n'ont jamais... Beaucoup ne l'exercent pas. Sur cette question, rarement. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un détenu exercer une telle action. Peut-être c'est un problème de culture juridique et judiciaire. Et nous, même les avocats aussi, nous n'incitons pas nos clients, nous ne les informons pas, parce que nous avons une obligation en tant qu'avocat de conseil pour permettre aux détenus de savoir la panoplie de droits dont ils bénéficient lorsque ceux-ci sont violés en termes de procédure. Et souvent, nous ne le faisons pas. C'est pourquoi il y a une extrême, voire, je n'ai jamais vu d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années, une procédure de fonctionnement défectueux ni de la justice, ni de l'administration, alors que c'est prévu. Maintenant, on a vu certains hommes politiques faire des procédures au sein de la CEDEAO. Mais ça, c'est une exception. Donc, il faut travailler à mettre en place une culture qui s'oppose à l'impunité. Une culture contre la violation des droits des citoyens. Et ça, les avocats que nous sommes, les organisations des droits humains, doivent y travailler pour sensibiliser les citoyens. Pour moi, là n'est pas véritablement le problème. Le problème, c'est que il faut reconnaître aux prisonniers des droits. Rien n'interdit aux prisonniers qui ne sont pas privés de leurs droits civils de voter. Rien devrait... Ils doivent voter. Ils doivent voter. Et l'État doit s'organiser pour permettre à ses prisonniers de voter. C'est un droit. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a même un cas exceptionnel. On a un candidat... Vous avez parlé des prisonniers qui sont frappés du sceau de la présomption. Du non-sens, et qui sont inscrits sur les listes électorales. Ils doivent voter. Qui ne sont pas condamnés. Je dis, Omar, c'est ça qui est extraordinaire. Ça prouve qu'il y a un problème dans le fonctionnement de notre justice. Quasiment 50% des détenus dans les maisons d'arrêt au Sénégal
sont en détention provisoire. Ça pose problème. C'est un problème. Ça prouve que la justice ne fonctionne pas correctement. Il y a des problèmes humains, il y a des problèmes matériels qui empêchent un fonctionnement optimal pour réduire. Cela n'est pas acceptable dans un état de droit. Et ensuite, un taux de surpopulation carcérale à plus de 200%. Donc, c'est 50% quasiment. L'État doit s'organiser. Lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales, de les faire voter. Et l'État a les moyens de le faire. Mais c'est un problème de volonté politique. Parce qu'il se dit certainement, si on demande à ces derniers de voter, c'est des milliers, ils peuvent faire basculer une élection pour un corps électoral autour de 7 millions de personnes. Donc, alors, mais justement, ce point... C'est un problème de volonté politique. De volonté politique, mais l'une des libertés fondamentales, c'est l'accès à l'information. De ce point de vue, il y a des limites au Sénégal. On a coupé souvent l'Internet ici. Alors, la problématique des réseaux sociaux, parlons-en. Ibrahima Kane et après Moussa Sarr. Oui, mais vous savez que l'irruption de la technologie dans les droits de l'homme a été tellement spontanée que la loi a de la peine à vraiment être à cheval avec les problèmes que ça pose. Mais dans les conquêtes démocratiques, aujourd'hui, vous avez parlé de l'irruption de l'Internet, dans les conquêtes démocratiques, est-ce que c'est un fléau? Parce qu'au Sénégal, on a constaté souvent qu'en pleine soubresaut, on constate la coupure de l'Internet, par exemple. Mais l'Internet fait partie aujourd'hui de la vie normale des citoyens. C'est comme l'électricité, c'est comme l'eau. L'Internet est aujourd'hui un élément essentiel. Il y a même une plainte des organisations. Deux plaintes. Il y a deux plaintes des organisations devant la Cour de justice de la CEDEAO. Mais l'Internet n'a pas seulement un caractère individuel, c'est un caractère économique fondamental. Sans l'Internet aujourd'hui, presque aucune de nos banques ne fonctionne. Sans l'Internet, beaucoup de nos sociétés ne fonctionnent pas. Et donc, ce fait-là doit être reconnu. Maintenant, comme l'a dit tout à l'heure Moussa, l'exercice de tout droit est organisé. Ici, il y a comme, parce que pour ce qu'on a vu ces derniers temps, il y a comme une sorte de concurrence que l'État fait aux autorités chargées de la gestion de l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on a une structure dont le rôle est vraiment de surveiller le fonctionnement de l'Internet et comment les acteurs dans l'Internet fonctionnent. Mais les deux mesures qui ont été prises récemment ont été prises par le ministre. Et sans même base légale. Si vous lisez les documents, les documents signés par le ministre, il n'a même pas fait de référence à la loi pour dire c'est sur la base de ces dispositions-là que je prends la décision. Mais en fait, il n'y a pas de visa. Voilà. Ce qui fait qu'il n'y a pas de... Exactement. C'est une mesure politicienne. Exactement. En pensant qu'en coupant Internet, ça peut régler un problème politique, un problème démocratique. Ce qui se passe au Sénégal est un problème de fond démocratique. Et il faut en débattre. Il faut une réflexion profonde pour qu'on puisse savoir que doit être notre pays aujourd'hui. Et se projeter également dans les années à venir. Ça, c'est une réflexion. Ce n'est pas en interdisant Internet qu'on va régler le problème. La preuve, ça se fait depuis quelques semaines, quelques mois, et le problème est toujours là. On ne peut pas empêcher aux citoyens, s'ils décident de se mobiliser pour une question démocratique, pour une question de droits de l'homme, de le faire. Ça ne sert à rien. De survie. De survie et des questions liées à sa souveraineté. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Donc on ne peut pas couper l'Internet en pensant que ça va résoudre le problème. Au contraire, c'est un accélérateur, un catalyseur de problèmes. Nous en sommes malheureusement à la fin de l'émission. Oui, nul n'est censé ignorer la loi. Ibrahima Kane, en termes d'évaluation des actions que mènent les associations ou les organismes de société civile, oui, quel mécanisme d'évaluation? Alors, pour les organisations de la société civile, je veux dire, elles font beaucoup de choses avec peu de moyens, mais je pense que les organisations de la société civile devraient faire plus. Énormément, et puis créer des alliances avec les autres acteurs, surtout les acteurs dans le secteur de la justice. Par exemple, travailler plus étroitement avec le barreau. Je sais qu'il y a des actions, il y a beaucoup de membres du barreau qui sont membres d'organisations, mais ce n'est pas suffisant. On a les mêmes intérêts, on défend la vie humaine, on défend la dignité humaine, on défend la sacralité de la personne humaine, donc on doit pouvoir travailler ensemble. On doit, et tous ces droits-là ne seront des droits que lorsque la justice sera indépendante et
reconnu par tous les acteurs. Alors, il a été question tout au long de l'émission de parler des limites de cette justice. Maître, une dernière question, oui, concerne le barreau. Comment est organisé le barreau pour venir en aide aux personnes vulnérables? Bon, écoutez, le barreau, sa vocation naturelle, son ADN, c'est de défendre les gens fragiles et vulnérables. Mais dans la pratique? Oui, dans la pratique. Oui. Le barreau s'est toujours mis au service des citoyens gratuitement. Avant même la réforme de la cour d'assises pour devenir aujourd'hui chambre criminelle, les avocats étaient commis d'office pour plaider gratuitement. De l'indépendance jusqu'à l'existence des chambres criminelles, le barreau a toujours défendu gratuitement. Après, il y a eu l'émergence des chambres criminelles. Entre-temps, l'État du Sénégal a mis en place ce qu'on appelle le fonds d'assistance judiciaire. Et ce fonds d'assistance judiciaire de 600 millions est confié au barreau qui le gère en désignant pour les chambres criminelles les citoyens qui n'ont pas de défense. Qui n'ont pas de défense, qui veulent gratuitement. Les citoyens qui veulent rester en justice, par exemple, le barreau est disposé à les accompagner. Naturellement, même en dehors du fonds, si un citoyen veut initier une action en justice ou se défendre et qu'il n'a pas les moyens d'assumer le coût d'une procédure, peut écrire au bâtonnier pour solliciter son assistance. Et dans la pratique, le bâtonnier... Par quel canal? Vous avez un numéro vert ou... On n'a pas de numéro vert, mais il y a l'ordre des avocats qui est à côté de l'avenue de la République. Ça s'appelle la maison de l'avocat. Si on adresse un courrier... Je sais qu'il y a aussi la JS aussi qui fait beaucoup de choses. Et on met un avocat à sa disposition pour l'accompagner. Maître, Ibrahima Kane, le mot de la fin. Justement, quelle alternative face à cette situation que connaît le Sénégal sous l'angle de la protection des droits humains? Quelle alternative? Pour moi, il faut renforcer l'état de droit. Nous avons constaté qu'il y a un dysfonctionnement manifeste et grave de l'état de droit. Il faut renforcer l'état de droit. Il faut réformer notre système judiciaire qui est piégé par les pouvoirs exorbitants qui sont donnés au procureur de la République. Les magistrats du siège ont une indépendance fonctionnelle garantie par une liberté, par leur statut. Ils sont libres de rendre la décision en leur âme et conscience. Mais le problème de fond, c'est en amont. Le procureur qui est maître des poursuites, qui piège le système, qui qualifie abusivement des infractions qu'il impute à des citoyens, qui sollicite un mandat de dépôt sur la base de l'article 139 pour imposer au juge d'instruction ce mandat de dépôt, qui attend, comme nous venons de le constater, 1 an, 10 mois après, se lever un bon jour, faire une réquisition pour demander la libération. Donc, il est imminent de modifier, de réformer notre système pénal en calibrant les pouvoirs du procureur. Parce que le procureur, forcément, étant autorité de poursuite, doit avoir des pouvoirs. Mais ces pouvoirs doivent être calibrés pour qu'ils soient conformes à un état de droit moderne. Et l'instauration d'un juge des libertés et de la détention. Le procureur de la République, dans un état de droit moderne, ne peut pas être autorité de poursuite et autorité de sanction. Et au Sénégal, le procureur te poursuit, t'arrête et décerne un mandat de dépôt contre vous lorsque vous devez passer en flagrant. C'est inadmissible dans un état de droit. Ces détenus qui sont libérés, peuvent-ils bénéficier de réparation, juridiquement parlant? Il est tôt d'en parler. Parce que, écoute, ils ne sont pas libérés à la suite d'une ordonnance de non-lieu. Ils bénéficient d'une liberté provisoire. Les procédures continuent. Mais après, si le juge prend une ordonnance de non-lieu, ou s'ils sont jugés et relaxés, et que cette décision devient définitive, il y a une commission d'indemnisation à la Cour suprême qui permet leur indemnisation. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ils bénéficient juste d'une liberté provisoire d'office. Et leur procédure continue. Affaire à suivre. Ibrahima Kane, le Alors, moi, ce que je dirais dans tout ça, c'est que aussi ces affaires révèlent le peu d'éducation aux droits de l'homme de nos concitoyens. Vous savez, les émissions comme celle-là sont fondamentales. Si ces personnes connaissaient vraiment leurs droits, il y en a beaucoup qui ne seraient pas aujourd'hui à ce niveau-là. Ils auraient pu se battre, ils auraient pu s'organiser de manière à ce que la machine elle-même puisse régler le problème le plus immédiatement possible. Ça n'a pas été fait. La deuxième chose que je dirais, et comme je répéterai un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, il y a un besoin pour les organisations de la société civile de mettre en place des mécanismes. Actuellement, il n'y a que les boutiques de droit de l'AJS, et ça ne concerne que de petites entités. Il y a aussi les boutiques, donc comment on appelle, l'État aussi a créé un certain nombre de structures
au niveau local pour gérer un certain nombre de questions. Mais tant que le citoyen n'a pas la possibilité d'être informé sur ses droits, sur ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, et surtout ce qu'il doit faire quand il est interpellé, ce sera difficile de régler. Tout à l'heure, Maître a dit que les avocats faisaient beaucoup de choses, mais les avocats ne sont pas partout sur le territoire sénégalais. Absolument. Tu vois, ne sont pas partout sur le territoire sénégalais. Et ça, c'est un véritable problème. C'est-à-dire, il y a des régions aujourd'hui où les citoyens sont à la merci de l'administration. Et ça ne devrait pas être accepté. Et j'espère aussi que le barreau fera un effort pour qu'il y ait plus d'avocats qui puissent vraiment s'installer dans les régions. Ça, c'est des mesures incitatives qu'on doit mettre en place, parce que si on a des avocats un peu partout, ça pourra vraiment aider le citoyen à davantage pour protéger ses droits. Et le dernier point que je soulignerai, c'est aussi à l'endroit de la justice, l'institution judiciaire. Je pense qu'il est important que l'institution judiciaire elle-même se réforme. Pas seulement pour les pouvoirs du procureur et autres, mais aussi qu'on applique les décisions de justice. Parce que ça également, c'est un des grands problèmes que l'on a. Vous gagnez un procès, vous avez tous les éléments pour rentrer dans vos droits, mais vous ne pouvez pas le faire parce que l'administration dit je n'ai pas les moyens, ou bien parce que le texte de la décision n'est pas disponible. Maître, vrai ou faux? Et ça, c'est également un certain nombre de problèmes qu'il faut régler pour que le citoyen ait le sentiment d'être dans un pays où chaque fois ses droits sont menacés, il est capable de pouvoir se défendre, et de la manière la plus efficace qu'il soit. Voilà qui est bien dit. La problématique de la protection des droits civils et politiques en démocratie, la thématique de ce jour, discutée avec nos co-débatteurs. Maître Moussa Sarr, merci. Merci, Baye Ça Omar. a été un grand plaisir. Merci. Sinon, pour terminer sur un seul point, Oui. il faudrait également qu'on se réinvente sur le plan démocratique. Nous avons une démocratie formelle, une démocratie électoraliste. Nous devons travailler pour avoir une société démocratique, avec des acteurs démocratiques. Travailler à l'émergence d'une culture démocratique. Ça va nous permettre d'éviter plein de problèmes. Et sous ce rapport, on est beaucoup plus dans la théorie une démocratie formelle que réellement une démocratie citoyenne, où tous les citoyens sont conscients des enjeux, de ce qu'ils doivent faire et de ce qu'ils ne doivent pas faire. Et ça également, c'est un travail de fond. Et tout l'enjeu est là. Un grand merci à Ibrahima Kane. Merci Baye Omar. Chroniqueur de l'émission Nul n'est censé ignorer la loi. Un dernier bravo à l'équipe technique, à la tête Alioune Badara Socé et son équipe. Nul n'est censé ignorer la loi avec nos partenaires. Je parlais de la Fondation Osiwa, la Fondation Heinrich Böll, mais également l'ASPAD, le ministère de la Justice, mais sous le département de la Direction des droits humains, et tous nos partenaires qui participent à cette émission, à la JS, entre autres. Excellente écoute et au revoir. Maître Moussa Sarr, avocat, et Ibrahima Kane, spécialiste des droits humains, évaluent. Votre émission Nul n'est censé ignorer la loi pose le débat. Émission à suivre ce jeudi à partir de 16h sur la 98.5 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et sur toutes nos plateformes. gannaaw bañ leen nuyoo sant leen ñu ñëwaat si suñu émission suñu àq suñu yelleef tey nag ñuy waxtaan si mbirum droit civil et politique si démocratie ndaxte fi ñu toll nii réew leen ni mbir ne wi wax ji bari na lool si ñi nga xamante ne ñu ngi leen di jàpp di leen tëj prison di leen génnee te kenn xamul ba léegi lan moo ko waral pour mën a waxtaan si mbiru actualité bi nag ñu ngi fekk suñu ñaari invité Ibrahima Kane di chroniqueur émission bi xam-xamam màcc jëm si mbirum ak yelleefu doomu aadama Ibrahima Kane ñu ngi lay nuyu. rafetlu waat teewaay bi. man tam maa ngi koy rafetlu. di rafetlu teewaayu maître Moussa Sarr di avocat à la cour. Maître gërëm nañ la si sa teewaay tey. ñu ngi lay fay di rafetlu invitation bi. di nuyu auditeurs yëpp. voilà alors ñuy waxtaan nag si mbirum ak yelleef wante luñ ci gën a ràññee mooy ne naka la ñuy def ba gën a protéger ak yelleefu doomu aadama doomu sénégalais yi si mbirum politique ndaxte ñu ngi si démocratie Ibrahima Kane ñu ngi ne Sénégal fu ñu toll nii am na jikki jaax am na jafe-jafe lool ndax arrestation yi bari na lool si démocratie ban jàngat. waaw jàngat bi gën a bi may jëkk def mooy que li ñu téye ñi ñu jàpp tëj leen kaso
loolu ñu def yëpp méngoowul ak sunu constitution. gis nga constitution Sénégal mi ngi bokk ci constitution réewu Afrique yu nga xam ni àq ak yelleefu doomu aadama dañ ko jox gëddëm. am na sax chapitre lëmm bu ci sunu constitution am mbir yooyu rek lay kii boole ci li ñuy wax préambule mooy do partie bu njëkk bi ci constitution bi buy wax nag nekk respecter ak doomu aadama ci mbir nekk Sénégal ci la bokk. mais boo gisee nit ñi leen jàppee ñu bare dañ leen di jàpp parce que dañ doon manifester mais manifestation yooyu ci biir constitution bi la nekk. constitution bi moo ne te kooku kat constitution lu ñu yokk ci biir constitution bi la en 2001 constitution bi moo ne nit bu nekk ci Sénégal am nga droit génne manifester wax li nga xalaat def li nga kii ci kaw nga wax administration bi fan nga koy defee naka nga koy defee ak yëgal administration bi mais ñooñu bu ñu génnee administration bi wax leen ne loolu du am bu ñu waxee même boo ne du am man danaa ko def bu ñu demee ñu jàpp leen tëj leen jàpp bi sax du problème bi mais après bu ñu leen jàppee ni ñu leen di def ba ñu leen di tëjee ak ni ñu leen di tëjee boo seetee prison yi Sénégal tey dafa fees ba nga xam ni ba doy kéemaan. nit ci génn am na wax yu nga xam ni bu ñu ko wax ci rajo yeeg ci kii mais sa xol dafay jeex parce que munoo xalaat nekk yooyu ñu wax am na ci dëkk bu nga xam ne mi ngi tudd Sénégal ak constitution bi mu am. voilà ak constitution boobu lan la wax maître Moussa Sarr si mbirum ak yelleefu doomu aadama bu ñuy wax liberté publique liberté civile ak politique lan la si constitution bi wax. waaw Ibrahima wax na ko léegi suñu charte réew moo prévoir loolu jëmmal ko jox ko gëdd mun naa la citer ñaari article ponk bu ci njëkk mooy article 7. dafa ne jëmm doomu aadama dafa am solo dayo bu toll ni nguur daf ko war a yiir aar ko te sàmm ko. est-ce que looloo am. mais ci jëf des na lu bari. yow lan nga si ràññee ci article 9. waaw ci la constitution bi wax sañ-sañ yi citoyen yëpp am. ne ku ne am nga dund sa gëm-gëm ci diine wax sa xalaat. journaliste bi def liggéeyam. ku ne am nga sañ-sañu jàng ñiy faju et cetera donc lépp loo xam ne dafa méngoo ak yelleefu doomu aadama comme ni ñu ko ràññee ci fépp ci àdduna bi Sénégal moom dëggal na ko ci biir constitution. waaye li des nag mooy jëmmal ko ci jëf. mais lan ci nga jëf nag dafa sooxe. si jëf dafa sooxe lan nga si ràññee yow mi nga xamante ne bari nga si li nga leen di défendre si terrain bi lan nga mën a tey yóbbanteel suñu auditeurs yi ñu dégg maanaam ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñooñu moom la ñu jànkonteel bu ñu leen di jàpp ak ni ñu leen jàppee ak anam yi ñuy dundee si prison yi. waaw mën naa la ciy jox ñaari exemple rek. benn mooy dañ ne ku ne am nga sañ-sañu wax sa xalaat. gis nañ ci réew mi depuis ñetti at ñëpp ñu jàpp ci parce que dañoo def live ou dañoo def post. xam nga dans une démocratie mënoo comprendre ñu jàpp nit parce que dafa joxe xalaatam ci live ou ci rajo ou par Facebook. La démocratie c'est le débat, la démocratie c'est le dissensus. Démocratie mooy weeslante ay xalaat weeslante ay gis-gis pour ñoŋal nekkinu askan wi loolu tax démocratie jóg. mais ci réew mi da ngay joxe sa xalaat ne d'accord ma nguur ni mu gisee ñu jàpp la yóbbu la kaso. ay journalistes exercé nañ fi seen liberté de la presse ñu tuumal leen ne yéen li ngeen def du journalisme. da ngeen di indi jeexi jaaxa ci xelu réew mi fekk ñoom seen sañ-sañ bu leen constitution jox la ñu def. mais loolu lu ko waral xanaa texte yi ñoo mëtalewul ba am prox ndull boo xam ne fa la ñuy aw pour jàpp leen. non du parce que texte yi matalewul. waaw lu ko waral waaw texte yi matale na. mais li ci nekk problème mooy. xam nga texte boo gis mën nañ ci ut ay lay. pour ni nii laa ko gisee pour sukkandiku si pour mën a pour jéem a interpréter. à la limite parfois ay tappale la. parce que mënoo nangu nit ñi wax seen xalaat mënoo nangu nit ñi jëfe ne kontaanuñ ci doxalinu réew mi nga ut lay pour ne du ngeen ko fi waxee. tuumal leen ne dañoo jalgati yoon parce que boo gisee suñu texte dañ naan principe liberté de presse. exception il ne faut pas porter atteinte aux droits d'autrui. ci lay yu mel noonu la ñuy ut pour teg doole ay citoyens yoo xam ne defuñu dara dul exercer seen droit. Ibrahima wax na ko léegi la liberté de manifester. mooy lan mooy jox nañu sañ-sañ
bépp doomu réew mi soo amee lu la neexul nga dem ñaxtu ji ko ñu bind ko suñu constitution bu askan wi jógee ou ñenn ci askan wi jógee ne dañuy ñaxtu ji ñu ne du ngeen ko fi waxee parce que yéen bu ngeen ko fi waxee ou bu ngeen buggee ñaxtu dafay dakkal tekkaaralu askan wi mooy trouble à l'ordre public alors que loolu lay la parce que soo xoolee Sénégal ci fukki at yi passé li ñuy recruter ci policier ak gendarme dafa jéggi dayoo la preuve et dama ciy féliciter parce que la sécurité c'est important mais c'est pour assurer surtout d'abord nos frontières du pour recruter ay forces de défense et de sécurité pour ñuy dal ci doomu réew mi ci kaw seen sañ-sañ loolu taxul ñuy recruter kon Sénégal am na suffisamment forces de défense et de sécurité pour encadrer marché kon le problème de fond mooy dañoo am benn nguur goo xam ne dañu frileux mënuñu nangu nit ñi joxe seen xalaat ci li ñuy doxali ne mais bari na ñu bari ñu jàpp leen après fan yi ñu génn gis nga ñu ngi leen di bàyyi ñu bari nañ lool ñu bàyyi leen lan la ñu teg seen kaw yow mi nga xamante ne yow bari nga ci ay maanaam ay clients yoo xamante ne bàyyi nañ leen bàyyi boobu est-ce que dafa am jafe-jafe ci wàllu yoon. non bàyyi bi mën na nekk ci yoon procureur mi nga xam ne moo leen jàppalu woon. tuumal leen teg ci seen ndodd ay ñaawteef. yu diis ne ay association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. appel à l'insurrection. acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité c'est-à-dire que procureur de la République dafa seet ñaawteef yi gën a rëy. ci suñ code pénal. latoo ko mooy layee ko. pour jàppalu leen. te ay juge d'instruction ñu jàppale. ñenn ñi ñu tëj leen lu ëpp at ñenn ñi fukki weer ak benn ñenn juróom-ñeent toog ba mu neex ko. man seen avocat ñenn ci ñoom. def naa ay demande ay sàkku naa bàyyi négandiku ay yooni yoon. ñu bañal la ko mais dañu ko sax faale di la wax ay waxu naxa sa xandan mais avocat la du ma renoncer. mais li ma mës a wax détenu yi rek politique moo leen jàpp politique leen di bàyyi dañoo xëy benn jour ñu dem conseil des ministres. njiiti réew mi jox instruction ministre de la justice nañ leen bàyyi ci semaine ba man damaa yeewu rek ma jot ay notification ne bàyyi nañ ñi jàppoon muy firndeel ne ñooñu jàppuñ leen parce que dañoo jalgati woon yoon. dañ leen jàppoon parce que ñoom dañuy politique dañoo joxe seen xalaat ci ni réew mi war a doxe ñii fii nekk ne d'accorduñ ca ne nañ leen denc kaso mais à l'épreuve des faits on s'est rendu compte que mënul jur dara. dinañu ñëw. pression bi taxoon ñu jàpp leen. pression boobu leen génnewaat. mooy politique leen jàpp politique leen. dinañu ñëw maître avocat nga te nga wax ñu ñoom si yan condition la ñu dundee ñu ngi wax ay torture ndax booy dégg seen témoignage ju mel bi génn na si ay torture ay jafe-jafe si seen nekkin foofu si kaso yi Ibrahima Kane boo dégloo li nga xamante ne maître Moussa Sarr wax na ko si jàppin bi si defin bi mu mel ni démocratie dafa mel ni lu am jafe-jafe surtout si langue politique bi. loolu kay du tey la jafe-jafe yi amoon na xam nga ñun boo seetee lii nit ñi wax tey ci ni ñu leen jàppee ni ñu leen tëjee woon ak ni ñu leen dencee woon pour man dama foogoon ni loolu mënatul am Sénégal weesu nañ ko lu yàgg a yàgg parce que xam nga Sénégal problème yu mel nii yàgg na di am 62 amoon na fii temps Mamadou Dia 88 yaa ngi mais est-ce que eggoon na ampleur bi mais non bii moom kenn musu ko dafa sës bii moom dafa jéggi dayoo parce que administration bi lu ko neex la doon def c'est-à-dire def lu la neex am na ñu nga xam ni am na ku nga xam ni dafa wax ku jigéen mi ngi liggéeyukaay lañ ko jàppee mi ngi doon nàmpal doomu ñaari weer ñu jàpp ko mu ne lan laa def ñu ne que dañu dégg ne da nga ànd ak diw mu ne ko waa ànd ak diw loolu lan mooy problème ñu jël ko yóbbu ko kaso bi commissaire nee na commissaire bi mu waxal daf ko laaj waa yéen man ban jalgati yoon laa def kooku mu ne ko man de kooku xanaa procureur bi nga koy wax man sama liggéey laay def fukki weer def na ko ci kaso nee na ba alxamis ci goon kii régisseur bi woo ko ne soxna si de am naa lu ma lay wax léegi mun nga dem mu ne ko waa ba léegi kenn waxuma lan laa def mu ne ko soxna si demal loolu munul nekk ci dëkk bu nga xam ni dafay woote démocratie dëkk bu nga xam ni dafay ne ci yoon lay yëf yi di jaar parce que pour ñu jàpp nit ba denc ka kaso il faut que nit ki def lu nga xam ni dafa jalgati yoon bi dafa def lii ak lii ak lii et puis même boo jàppee ay nit sax am na ay conditions nga xam jigéen buy nàmpal kooku ki koy procureur bi wala kii bi ñoom war nañ xam ne kii
am na kër am na fu nga xam ne nit créé wul problème mais kooku mun nañ ko wax yow def nga lii après yoon dina la woo mais bàyyi ko mu toppatoo doomam mu nekk këram. loolu yëpp kenn defu ko xam nga loolu yëpp moo lay firndeel nekk ci dëkk bi nag bu nit ñi jógulee pour arrêter lii nga xam ni mi ngi ko kii bu lawee moom musiba rek lay indi. alors laaj bu mujjee bi maître Moussa Sarr jafe-jafe yi ñuy wax torture ñuy wax jafe-jafe yi nga xamante ne askan bi ñu téye si milieu yooyu maanaam prison yi jànkonteel nañ ko yow noo ko jàngatee dafa mel ni ay torture yooyu yëpp te pourtant signé nañ convention yi mais à la pratique leneen la ñu gis si ñooñu. Au moment des arrestations man quand même gis naa ay beaucoup de personnes arrêtées yoo xam ne dóor nañ leen gaañ nañ leen. bu ñu dem ba si départ bi ñu jàpp maanaam retour de parquet yeeg ñoom in seen noo ko mën a expliquer. donc am na ñu dóor am na ñuy gaañ. am na ñuy brutaliser. mais loolu ba tey bokkul ak torture. maintenant nag gis naa benn cas de torture Pape Abdoulaye Touré dañ ko torturer et j'ai la vidéo que j'ai produit dans la procédure pour montrer au tribunal qu'il a été torturé. gis naa ko parce que du ma seede lu ma gisoon. moom wóor na ma dañ ko torturer parce que am naa vidéo bi jox naa ko dans ñi si des nag gis naa ñuy dóor ba toj seen bopp gis naa ñu gaañ et cetera ñooñu brutaliser mais lu mu ci mën di doon dafa jaaduwul ci kaw arrestation nit même boo reyee nit police ak gendarmerie amul droit porter atteinte à ton intégrité. loolu yoon daf la war a jàpp jébbal la yoonu moo ko nangul. yoon nangu ko kon loolu dañ koy ñaaw te en plus il faut aussi yoon def liggéeyam parce que loolu procureur xam na ko parce que audition yi am na ñu mu gis ci ñu gaañ. juge yi am na ñuy gis ci ñu gaañ juge d'instruction yi. et pourtant initié wuñ benn procédure pénale ou suscité procédure disciplinaire contre les forces de défense et de sécurité. tant que nag autorités yi administratives yi autorités de police yi ci kaw autorités judiciaires yi duñu jël ay sanctions contre les forces de défense. duñ fi jeexal la culture d'impunité. parce que wàllu boobu doguma la ñu ngi wax loi d'amnistie boobu ñuy laam-laamee loolu tam war nañ ko encadrer pour yu nu mel ñu mën ko tamit bañ ko fàtte mbir. oui loi d'amnistie bi gëmatuma mu am. je pense que xalaat la bu ñu génne woon ils ont opté procureur jël sañ-sañam pour bàyyi lu nit ñi. parce que képp ku ñu fi bàyyi du loi d'amnistie moo la génne. procureur mi la jàppale woon. moom moo sàkku ñu bàyyi la. yaakaar naa ne mbiru loi d'amnistie tàbbi na géej kenn dootu ci. ok fi mu ne kay li ci nekk mooy. fexe ñu baral bàyyi parce que ñu bàyyi ba ci kanam taxaw. soo seetloo depuis vendredi bàyyituñ kenn. donc ministre bi waroon na wax peut-être bu ñu génnee dañ xam lan la wax. mais man li ma seetlu en tant qu'avocat depuis 48 heures kenn génnatul te li des moo ëpp. maintenant en prison aussi. Certains de nos clients disent qu'ils ont été malmenés tantôt, qu'ils ont été violentés, ça arrive. Mais gawma ne c'est systématique. Mais quand même am na ay cas. Mais même bu dee benn cas dañ ko war a traiter. Sanctionner ñu ko def. Assigner État du Sénégal pour le faire condamner à payer des dommages et intérêts pour fay ñooñu ndàmpaay ci toroxal bi leen toroxal ci prison parce que prison du pour toroxal détenu. dafa am ñoo xam ne leen tuumaal ne dañoo tooñ yoon dañ leen dénk ñooñu. kon dañ leen war a yor ak orma. dañ leen war a yor ak ngor. leen li ñu leen tere rek mooy mënuñu dem mënuñu dégg waaye kenn santu leen ñu dóor kenn santu leen ñu saaga dañu war a tëdd bu baax lekk bu baax mais suñu condition de détention ni ñu nekkee ci kaso yi dafa ñaaw jéggi. te bari mala yi sax ñoo leen gën parfois. retour de parquet yi ñuy wax ñu. retour de parquet itam musiba la. loolu détention arbitraire retour de parquet mooy lan jàpp nañ la police gendarmerie déglu nañ la ba pare jël nañ sa PV bi ñu la tàppeel comme ni ñu koy waxee. yónnee ko procureur au lieu que procureur ne. yow dama lay bàyyi dama lay yóbbu ñu atte la jooni jooni damay ut juge d'instruction pour mu gëstu. mu ne amagul jotu def loolu lu dal lu ëpp fan ñaar ñett ba semaine mbaa ba fukki fan ñu lay jaabanteloo diggante kaaf yi bés bu ne ñu xëy indi la bu 17 heures ñu delloo la dénk la commissariat central loolu yoon mayewu ko. c'est une détention arbitraire te loolu dañ ko war a réglementer. organisation droits de l'homme yi ñu ngi ciy wax depuis des décennies avocats yi ñu ngi ciy wax. yaakaar nañ ne ci réforme yi di ñëw. parce que il semblerait ci semaine yi di ñëw. war na am réforme code pénal yaakaar nañ loolu dañ ko fi dindi. laaj bu mujjee bi nag pour tëj mbéj bu gaaw mooy comme dañuy leeral rek fu mu nekk nii ñi nga xamante ne dañ leen jàpp te ñu libéré leen est-ce que am na mécanisme de réparation. oui am na mécanisme de réparation boo xam ne la loi de 2017 sur la Cour suprême moo ko prévoir. mooy li ñuy woowee commission d'indemnisation. boo xam ne benn kuréel la bu nekk Cour suprême
mooy këru attekaay bi gën a kawe. buñ ne képp koo xam ne juge d'instruction daf la toppoon mu setal la ne li taxoon ñu indi la ci moom dara amu ci mooy am na ordonnance de non-lieu koo xam ne da nga dem tribunal ñu atte la ba sa atte jeex bañ a defoo dara koo xam ne dañ la yóbbu chambre criminelle ne da nga def crime ñu atte la ba atte bi jeex ñu ne defloo dara am nga sañ-sañu bind bataaxal commission boobu pour ñu fay la ndàmpaay état bi fay la ko. maintenant nag ci ñii ñu bàyyi ñoom mën a guñ ko parce que ñii kenn setalu leen. dañ leen bàyyi négandiku. kon seen dossier mu ngi ci cabinet d'instruction yi weer yii di ñëw danañ xam ndax juge bi day jël ordonnance de non-lieu mooy jël xaatim. dogal boo xam ne ñii defuñu dara ou bien mu jël dogal ne dañ leen yóbbu atte mbala lépp tàbbi géej li ma gën a yaakaar nag mooy duñ leen atte duñ jël ordonnance parce que ay détenus politiques lañ dossier fi lañ koy bàyyi mu tàbbi géej kenn du ko laal parce que on a vu dans un passé récent des citoyens des activistes comme par exemple Guy Marius Sagna je l'ai défendu ces 10 ans 4 fois où il a eu des dossiers d'instruction moom liberté provisoire ba tey àttee guñ ko. parce que dossier politique la donc lépp ay tappale la dañ koy dajale lépp sànni kii kenn dootu ci waxati. maître jërëjëf. jërëjëf dañ ci ñëwaat xam naa ne ñàkkul beneen émission pour ñu continuer di leeral li nga xamante ne moo xew Sénégal di jàpp yi nga xamante ne ñu ngi koy def te amagul ba léegi dara lu si leerangum daan ci ñëwaat ak ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci mbirum ak yelleef di gërëm Ibrahima Kane chroniqueur. Ibrahima jërëjëf encore une fois et maître Moussa Sarr avocat ñu doon waxtaan nag si mbirum protection politique ak civile surtout en démocratie jërë ngeen jëf di gërëm ñi nga xamante ne ñooy suñu partenaires yi te ñu ràññee si fondation Enrich Bol aussi waa ak ñi nga xamante ne ñooy AJS ak direction des droits humains foofu si ministère de la justice Enrich Bol fondation Enrich Bol ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp si liggéey bi gërëm équipe technique bi Alioune Badara Socé bu nekk si bopp bi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñu doon déglu jërë ngeen jëf na fi ak ñaari semaine daañu dellu siwaat ak beneen numéro wasalaam